Nous passons à une catégorie importante puisque c'est celle de ceux et de celles qui protègent la nation dans l'ombre. Voici donc la catégorie femmes cyber dans la défense et dans la sécurité. Pour la remettre, j'accueille Jérôme Marie, qui est chef adjoint du commandement cyber du ministère de l'Intérieur, ainsi que Sophie Lambert, adjointe à la division anticipation et gestion de crise du ministère de l'Intérieur. Bienvenue à tous les deux, merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être présent ici aux côtés du lieutenant-colonel Lambert pour remettre ce prix. Alors, vous allez vous dire, ministère de l'Intérieur, un homme de plus de 50 ans en costume sombre avec une cravate, que de stéréotypes. Mais je vous rassure, en fait, je suis magistrat et depuis maintenant 30 ans, je travaille avec le ministère de l'Intérieur et plus exactement les gens qui assurent votre sécurité quotidienne au sein du ministère de l'Intérieur, qu'ils soient policiers ou gendarmes. Et je peux vous dire que des femmes, il y en a beaucoup au sein du ministère de l'Intérieur. Et elles accomplissent des choses passionnantes, ne serait-ce que dans le domaine de la police judiciaire. Et le nombre de femmes qui sont commandants, lieutenant-colonel, commandants de compagnie, qui sont commissaires divisionnaires, comme a pu être Madame Souvira à une certaine époque, et qui au quotidien assurent votre sécurité, assurent la sécurité du pays, eh bien vous seriez étonné du nombre de ces femmes, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire pour assurer une parité. Et je pense notamment au domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons la chance d'avoir des femmes brillantes qui travaillent au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace et qui œuvrent dans cette lutte contre la cybercriminalité. L'année dernière, il y a eu d'ailleurs beaucoup de nominés au sein de ce ComCyberMI et beaucoup de personnes distinguées au sein de ce ComCyberMI. Mais, alors même que nous accomplissons des choses passionnantes, alors même que nous ouvrons grandes nos portes bien, à toutes les femmes qui veulent intégrer le ministère de l'Intérieur, qui veulent travailler dans le domaine de la lutte contre la cyberdélinquance, nous avons du mal à recruter parce que, bien évidemment, lorsque nous avons, et le ComCyberMI anime une politique, une stratégie ministérielle de lutte contre la cyberdélinquance, et parmi cette stratégie, un des piliers de cette stratégie, c'est le recrutement, et le recrutement inclusif. Et bien évidemment, nous nouons des partenariats très forts avec les grandes écoles d'ingénieurs, et force est de constater que dans ces écoles d'ingénieurs, il n'y a quasiment que des garçons. Je le dis en toute liberté parce qu'en tant que magistrat, j'ai donné des cours en fac de droit et comme je le disais l'année dernière, en faculté de droit, il n'y a que des femmes. Et lorsque nous allons vers les écoles d'ingénieurs, il n'y a que des hommes. Et j'en parle en toute liberté parce que je suis père de 3 enfants, dont 2 filles. Et mon aînée passe son bac, elle a beaucoup d'amis, à cet âge-là, ils ont beaucoup d'amis, vous imaginez. Il n'y a qu'une fille, une jeune fille, parmi ses amis, qui passe un bac scientifique. Tous les autres passent des bacs littéraires ou des bacs économiques. Ce n'est pas la faute des enseignants qui sont hyper motivés, hyper dynamiques. C'est quelque chose qui me dépasse et lorsque j'en parle avec mes enfants, on voit que dès le collège, et c'est pour ça que je vous dis nous tapons aux portes des écoles d'ingénieurs, mais peut-être que nous devrions taper aux écoles des collèges beaucoup plus tôt parce que dès le collège, la sélection se fait et c'est absolument incompréhensible parce que je n'ai pas, pour ma part, identifié d'obstacles qui expliquent cette sélection par le genre dès le plus jeune âge et qui nuit finalement aux missions que nous accomplissons. Mais je vais déjà trop parler et je vais passer la parole au lieutenant-colonel Lambert avant de remettre le prix pour ce soir au sein de cette belle soirée. Alors, pour ma part, je vais partir d'une évidence. Je pense qu'on sera toutes d'accord. Il ne devrait exister aucune zone professionnelle où une femme doit encore prouver qu'elle mérite sa place. Aucune zone où son expertise serait minimisée et aucune zone où l'on douterait de sa légitimité. Alors, Madame la préfète, je n'ai pas les chiffres de la féminisation en gendarmerie, mais on est là, bien présente, et à des postes presque où on ne nous attendait plus, ou pas. Alors, maître chien, j'espère que vous en voyez, maintenant il y a des femmes. Pilote d'hélicoptère, femmes. Gendarmes mobiles. Alors, elles ne prennent pas que des fleurs sur leur bouclier et elles sont courageuses, elles vont à l'affrontement. Il y en a qui commandent ces unités de gendarmes mobiles. Nous avons des femmes générales et nous avons des femmes qui ont mis le pied dans la porte du GIGN et qui ont enfoncé la porte. Donc nous avons des femmes au GIGN.
Alors, on a beaucoup parlé du syndrome de l'imposteur, on en a beaucoup parlé avec Nassira. Ce soir, on va faire un peu de grammaire. Le syndrome, masculin singulier. L'imposteur, masculin singulier. Donc, mesdames, on va arrêter de tout féminiser et puis on va leur laisser le syndrome de l'imposteur et on ne va plus douter. Voilà. Mais c'est factuel, hein. Bravo. Là, pour le coup, c'est la grammaire, c'est pas moi. Bon, vous n'êtes pas là parce que vous êtes des femmes, vous êtes là parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Et moi, je vais vous dire merci, parce que je pense que si j'avais eu à affronter les 200 candidates que j'ai étudiées, j'étais pas lauréate en 2023, c'est sûr. Donc, merci beaucoup. Du coup, je suis passée à la bonne période. Mais là, vraiment, vous ne devriez pas avoir honte de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites, parce que c'est vraiment extraordinaire. Enfin, les profils qu'on a étudiés, on en a parlé avec Bruno, c'est exceptionnel. Exceptionnel, vraiment, vous ne devriez pas douter. Je voulais remercier Nassira, parce qu'elle fait des choses formidables, évidemment, depuis. Et le CEPSIS a toujours porté cette conviction, c'est qu'une cybersécurité inclusive n'est pas une option, mais c'est vraiment la garantie de notre résilience. Un écosystème diversifié, c'est forcément un écosystème robuste, donc mesdames, on a besoin de vous. Ne doutez pas et rentrez dans la cybersécurité. Il faut vous remercier parce que vous brisez des plafonds, vous ouvrez des portes et surtout vous refusez d'être une exception. Grâce à vous, d'autres jeunes femmes ce soir, partout dans le monde, vont oser avancer sans douter. Mesdames, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites, et surtout continuez à prendre toute la place qui vous revient de droit. Bravo. Et les nominés sont Élise Tréguet, Isabella Albrecht, Laurence Béranger. Venez sur scène, mesdames, hein, je vous attends sur scène. Ainsi que Johanna Brousse. Venez, je vous en prie. Alors, la lauréate du prix Femmes Cyber dans la défense et sécurité France. Alors, la lauréate est Johanna Brousse. Bravo. Alors, je ne vais pas lire la biographie de Johanna parce que je la connais depuis longtemps. On a travaillé ensemble au parquet de Paris. C'est bien sûr la chef de la section J3 du parquet de Paris, la section spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité. Une équipe de 5 magistrats qu'elle dirige avec dynamisme. Johanna, c'est à peu près une idée par seconde. Je l'avais encore au téléphone cet après-midi. Je crois que j'ai eu 30 idées en très peu de temps. Et c'est surtout l'incarnation de ce qu'est une magistrature finalement dynamique, moderne. Et il faut savoir, la section J3 concentre toutes les enquêtes en matière de cybercriminalité au titre de sa compétence nationale. Et s'il y en a bien une qui a retenu l'attention de l'Europe, voire du monde entier, c'est bien sûr l'enquête sur Telegram avec l'arrestation de Pavel Durov. Pavel Durov ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est que nous avons, et Johanna, au travers de son action à la tête de cette section, a réussi à montrer que, alors que l'on pensait qu'il était impossible d'obliger Telegram à collaborer avec les autorités judiciaires, avec pugnacité, avec talent, avec une idée finalement toute simple, nous avons réussi, elle a réussi, à nous ouvrir les portes de Telegram, et Telegram maintenant répond aux réquisitions judiciaires. Comme quoi, quand on a des idées, de la pugnacité, dans le respect du droit, on obtient des résultats. Johanna. Venez, n'ayez pas peur, approchez-vous. Prendre votre trophée. Ah, la petite bise, vous pouvez l'applaudir. Alors, c'est jamais bon signe de laisser un procureur faire un discours. Ça se termine souvent par des peines d'emprisonnement. Je vais essayer d'être un peu plus sympathique avec vous ce soir. Je ne vais pas faire ce que tout le monde fait, remercier le jury, je suis désolée. Je vais commencer par vous remercier, vous, toutes les femmes qui êtes dans la salle, parce que ça me fait du bien de vous voir. Ça me fait du bien parce que l'ambiance, elle est morose. On fait face à des cyberattaques crapuleuses, on fait face à des cyberattaques étatiques, on fait face à de la désinformation au quotidien et on doit tous se battre.
Et ça me fait du bien de vous voir parce qu'on entend parler de déclin civilisationnel en Europe, on entend parler du fait que les gens n'ont pas le moral. Et moi, quand je vois, je me dis, mais que de femmes extraordinaires en France, en Europe, dans le monde, mais on est loin du déclin annoncé. Regardez-vous, regardez à quel point vous êtes exceptionnels et surtout, s'il vous plaît, continuez à construire des ponts entre vous. Ce qui fait que demain, on sera tous debout, ce qui fait que demain, on sera forte, c'est de rester unis, de regarder ce que les autres font d'extraordinaire et de se dire, mais cette fille, elle est géniale, je vais m'associer avec elle et je vais aller encore plus loin. Donc, merci à vous, merci à toutes les femmes qui êtes dans la salle. Alors, je ne sais pas si je mérite plus ce prix aujourd'hui que vous qui êtes toutes présentes dans la salle. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que la justice, alors c'est vrai qu'on n'a jamais envie de venir nous voir, hein, c'est comme les hôpitaux, c'est comme les impôts, mais je vous assure que vous trouverez toujours une porte ouverte au tribunal judiciaire de Paris si vous êtes victime d'une cyberattaque, si vous êtes victime de quoi que ce soit d'ailleurs, ce que je ne vous souhaite pas, mais vous trouverez toujours une porte ouverte et on sera là pour porter vos dossiers le plus loin possible, on sera là pour se battre, on sera là pour prendre des décisions courageuses quand il le faudra. Et merci, merci infiniment d'être là et de nous montrer à quel point on a de la chance de toutes vous avoir. Merci aussi au jury. Voilà. Bravo. Et la lauréate de la catégorie Monde Femmes Cyber dans la défense sécurité. Alors, le problème, c'est que j'ai pas pris option anglais en gendarmerie, j'ai préféré la police judiciaire. Alors, c'est Isabella Albrecht. Voilà, et comme c'est en anglais, c'est pour Bruno. Je ne vais pas faire de deuxième discours, à moins que vous le souhaitiez, par applaudissement. OK? So, Isabella Albrecht, Director of Cybersecurity Center and Rector's Proxy for Krakow Diana Accelerator at HGH University of Krakow. Isabella has long-standing professional relations within the digital community. She is a policy advisor with many years of experience in expert groups of Polish and international public institutions, as well as business organizations, including Council for Digitalization within the Ministry of Digital Affairs, Security and Defense Council under the National Development Council, Digital Europe, c'est plus un CV, c'est une encyclopédie, hein? Global Future Council on Cybersecurity in the World Economic Forum. She is a member of the Supervisory Board of ASECO Data System SA and ComCert SA. In 2017, listed among the 100 Eastern Europe's emerging technology stars, announced by Financial Times and Europe 100. She was ranked as one of the 50 leading European women in cybersecurity for 2019 in the SC Media. She also co-founded the Women for Cyber in the European Cybersecurity Organization and a leader of the World 4C Polish chapter. In the past, she was chair of a Polish leading think tank, the Kosciuszko Institute, where co-founded the European Cybersecurity Forum, CyberSec. She is a political scientist, graduate of the Jagiellonian University in Krakow, and an author of many reports, publications, and analyses centered on the issues related to EU policy, European policies, international relations, cybersecurity, and digital technologies. Bravo.